Salut toi et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience, sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sous le pseudo Xyla sur Ravelry. Aujourd'hui on fait une petite vidéo un petit peu particulière pour fêter les 5 ans de la chaîne au fil de la patience. Ça fait donc, ça faisait 5 ans au 1er août que j'ai posté ma toute première vidéo de journal créatif. Voilà, du coup je sais pas, 5 ans ça me paraît énorme. J'ai pas fait tant de vidéos que ça, mais enfin je sais pas, j'ai pas l'impression que ça fait 5 ans, et en fait ça fait déjà 5 ans, donc pour marquer le coup je voulais faire un petit format un petit peu différent. Je crois que je ne l'ai jamais fait, c'est rien de, rien de fou, rien de très original. J'ai mis une boîte à questions 2 fois sur Instagram, en fin de semaine dernière, en disant que j'avais envie de faire une petite vidéo FAQ, donc foire aux questions, et que si vous aviez des questions, vous pouviez me les poser. Donc voilà, on va répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, la première question, il y a 2 questions en... J'allais dire en une, non, il y a vraiment 2 questions. Donc, qui m'a été envoyée par Anna Crafts and Books, qui me demande quelle a été ta création la plus challengeante. Et du coup j'ai 2 choses qui me sont venues en tête. Ma couverture, j'ai mon téléphone pour pouvoir suivre les questions. Bref, je rigole toute seule, mais en termes de création la plus challengeante, tricot, ce qui m'est venu en tête tout de suite, c'est 2 choses. Ma couverture en jacquard, celle-là, donc la Arctic Mornings Blanket de Jenny's Herb. Voilà, couverture tout en jacquard et ainsi de suite. Et j'ai aussi pensé à mon gilet avec les grosses fleurs, le gilet cyprine de Cave Facets. Et au final, je pense que en fait c'est vraiment celle-là. Donc j'ai un tout petit peu plus de recul que d'habitude, mais voilà, là elle est pliée en 2 et vraiment impossible à faire rentrer dans le cadre. Elle est aussi extrêmement lourde, ce qui est très appréciable pour une couverture. Et elle est doublée, et je pense que c'est le projet le plus challengeant que j'ai fait, parce que c'est un très gros projet. Il y a vraiment beaucoup d'hexagones, c'est du jacquard, alors c'est du jacquard à 2 couleurs, mais on fait hexagone par hexagone. Il y a ensuite, il faut tout coudre en grafting, donc en remaillage. J'ai aucun souci avec le remaillage, donc ça va, mais c'est juste en fait il y a des milliers de mailles à remailler, plus faire la couture pour rabattre, parce que le rabat ici est doublé, et en plus de ça j'ai décidé de doubler la couverture. Donc ici elle est doublée avec un tissu tout doux, j'ai oublié le nom de ce truc là, mais c'est un tissu à poil ras. Que j'ai donc dû découper à la forme des hexagones, et que j'ai aussi cousu à la main. Donc vraiment je pense que mon projet le plus challengeant ça a été celui-là. En plus de ça, il y a le côté challenge de quand j'ai décidé de faire cette couverture, je me suis dit je la fais en 1 an. J'ai planifié et ainsi de suite, mais je me suis dit je me mets justement le challenge de la faire en 1 an, et challenge que j'avais rempli, donc voilà. Mon projet le plus challengeant c'est celui-là. Et la deuxième question d'Anna, c'était quel serait ton prochain défi? Et donc si on reste dans le tricot, mon prochain défi, en vrai j'ai déjà commencé mais il est en pause pour le moment, c'est la veste Aquaforte. J'ai mangé le nom de la... Jennifer Beal. La veste Aquaforte de Jennifer Beal, qui est une veste longue, tout en jacquard, avec un stick. Ce sera aussi mon tout premier stick. Et initialement je m'étais dit c'est mon projet de cette année-là, je le fais en 1 an et ainsi de suite. Et en fait, j'ai laissé tomber ce challenge-là en me disant non, j'ai pas envie de me dégoûter à la tricoter tout le temps, parce que c'est quand même vraiment très très demandeur. Je mettrai une image pour que tu vois de quoi je parle, mais vraiment c'est ça mon prochain défi en fait. Et en vrai j'en ai déjà tricoté j'ai dû tricoter ça je pense,
On commence par le bas, mais voilà, je veux dire, on parle d'une veste longue. Alors je veux bien que je suis pas très très grande, je fais 1m64, donc une veste longue, tout est relatif en fonction de la longueur que vous avez et de la longueur que vous voulez, mais mon prochain gros défi c'est ça. Et pour l'instant, donc c'est ce que je disais, ce projet là il est en pause, mais il est pas en pause parce qu'il m'intéresse plus ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que j'ai été entraînée par d'autres projets et que je le vois vraiment comme quelque chose au long cours où je veux pas me mettre la pression. Donc pour l'instant il est mis de côté. Et ensuite, l'autre question que j'ai eue, c'est une question de Lucie Kumquat, qui demande: est-ce que tu as plusieurs couvertures tricot? Et donc oui, j'ai plusieurs couvertures tricot. La toute première couverture que j'ai, justement ça permet de faire la boucle parce que dans mon tout premier épisode de podcast, je t'avais montré uniquement les tout premiers projets que j'avais fait dans plusieurs loisirs créatifs. Du coup, une des couvertures, enfin ma première couverture au tricot, c'est celle-ci. Donc vraiment très très basique. C'est une couverture de reste que j'ai tricotée avec des carrés de tout et n'importe quoi. Il y a même un carré avec des pois-poils, enfin voilà. Il y a vraiment de tout. C'est que des restes de laine que j'étais allée piocher dans le sac à reste de ma maman. C'est cousu à l'arrache, mais de chez à l'arrache. Je sais pas si d'ici ça se voit, mais vraiment j'ai utilisé un fil vert. Enfin, il y a des trous, il y a des endroits où j'ai réparé. Vraiment, c'est à l'arrache, mais voilà, c'est ma toute première couverture. Je l'ai encore et elle est constamment au pied de mon radiateur dans mon atelier parce que j'ai un de mes chats qui adore dormir dessus. La suivante, c'est aussi une couverture de reste. Voilà. Même chose, à la Elmer. Qui est dans son jus et qui est utilisé depuis longtemps aussi. Je sais vraiment plus depuis combien d'années je l'ai. L'autre c'était des carrés de point mousse et tous les carrés étaient dans le même sens. Ici les carrés, j'ai alterné, je les ai tournés. Je veux dire là le point mousse il est comme ça, là il est dans l'autre sens, donc j'ai mis à chaque fois les carrés à la perpendiculaire pour essayer d'apporter un petit peu de structure. Même chose, elle est pleine de poussière, de poils de chat et ainsi de suite. Elle sert aussi beaucoup à mes chats. Vient donc la Arctic Morning Blanket que je t'ai montré juste avant. Donc la très grosse couverture en jacquard. Et la dernière que j'ai faite, qui s'appelle la Waves Blanket, qui vient d'un livre. Et du coup celle-là, elle est immense aussi, et aussi très lourde. Donc même chose si j'en parle dans plusieurs épisodes et ainsi de suite. Mais voilà, donc ça fait 4 couvertures crochet, n'importe quoi. 4 couvertures tricot à mon actif, que j'ai moi, parce que j'en ai aussi tricoté une plus petite pour offrir à une amie l'année dernière qui est devenue maman. Donc je lui ai tricoté une couverture pour elle et pour son bébé. Donc celle-là je ne l'ai plus, mais moi voilà, j'en ai 4. Après ça dépend aussi de ce qu'on appelle couverture en termes de taille, parce que j'ai des trucs qui s'approchent plus d'un tapis. Mais même chose, c'est des mini couvertures qui servaient pour les chats aussi. C'est vrai qu'elle préfère quand même les vraiment très très grandes. Donc voilà, pour répondre à la question de Kumquat, j'ai 4 couvertures tricotées dans ma maison. Mais j'en ai tricoté au moins 5. En tout cas, j'ai fait de mémoire. Je suis en train de me dire, je peux te montrer le livre. C'est ce livre-là, du coup, le Geometric Knit Blankets de Margaret Holzman. C'est de ce livre-là que provient le patron de la Waves Blanket. Il y a pas mal de patrons dans ce livre que j'ai envie de faire. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas envie de tout de suite me relancer dans une couverture. Sachant que j'ai justement cette grosse veste en jacquard.
vu que j'ai cette grosse veste en jacquard qui est mon gros projet fil rouge, j'ai pas envie tout de suite de me relancer dans une couverture maintenant. Et la dernière question que j'ai eue pendant la deuxième vague de boîte à questions, c'est une question que j'ai eue de Estelle Calamitinitz, qui me demandait depuis combien de temps est-ce que je fais du yoga. Bah oui, j'avais pas précisé le type de question, donc c'était très ouvert. Et donc on papote yoga de temps en temps, et donc Estelle me demande depuis combien de temps je fais du yoga. En vrai, je peux pas donner une vraie date parce que je me souviens pas et que j'avais la flemme de calculer. Ce qui est sûr, c'est que ça fait un peu plus de 2 ans que je fais du yoga de façon très régulière, j'allais dire de façon très sérieuse, ça fait vraiment... non, que je fais du yoga très régulièrement parce que j'ai découvert qu'il y avait un studio qui avait ouvert pas très loin de chez moi. Vraiment, je suis à 5 minutes, donc c'est vraiment très très pratique. J'ai fait des cours d'essai il y a 2 ans et j'ai adoré. J'ai testé plusieurs professeurs, avec plusieurs professeurs. Et c'est exactement ce que je cherchais. Donc là, ça fait 2 ans que je fais du yoga 2 fois par semaine. Sauf maladie, sauf il y a un imprévu, mais vraiment c'est le yoga ces jours-là qui a la priorité. Disons que voilà, c'est dans mon agenda et c'est ça qui est prioritaire parce que ça me fait énormément de bien. Je pratique le yoga vinyasa et le yoga fonctionnel, donc c'est des yogas qui sont actifs, vraiment très actifs, globalement une respiration, un mouvement. C'est ce qui me convient le mieux. Mais du coup, le yoga, j'ai commencé plusieurs années avant ça. Alors en vrai, j'avais fait un cours d'essai à l'université populaire et ça avait été un massacre. J'avais détesté, mais vraiment, j'étais sortie de là, j'étais là, c'est pas pour moi. C'est un enfer. J'ai vraiment pas passé un bon moment du tout. J'y allais sans trop d'attente, j'étais juste curieuse parce que j'ai une amie qui me parlait beaucoup de yoga et ainsi de suite et qui me disait ah ça pourrait te plaire et ainsi de suite et vraiment j'ai détesté. Et à force d'en reparler ensuite avec elle, elle m'a dit non mais vraiment au yoga, et pour le coup je suis d'accord avec elle, déjà il y en a plusieurs types, il y a vraiment énormément de types de yoga différents. Et elle m'avait dit ça dépend aussi énormément du professeur ou de la professeure qui donne cours et de la façon de faire le cours. Et je suis 100% d'accord avec ça. Vraiment. Et du coup, j'ai redonné une chance au yoga en testant. J'avais fait un cours d'essai dans une... Là pour le coup c'était dans le village d'à côté de chez moi. Il y avait des cours de yoga organisés par l'association du village. En plus de ça, du coup, vu que souvent quand c'est par une association comme ça, les prix sont extrêmement attractif, je veux dire on paye une misère pour des cours de yoga toute l'année. Et du coup j'y suis allée, j'avais fait un cours d'essai, ça m'avait bien plu, et du coup je crois que j'ai fait ça 2 ans et demi, 3 ans. En fait c'est le Covid qui m'a un peu arrêtée là-dedans parce que on avait commencé l'année, et puis après il y a eu le Covid donc ça a arrêté, et en fait après le Covid j'ai pas repris. Ou très peu, je crois que j'ai fini l'année et ensuite j'ai pas recommencé parce que du coup c'était dans une asso de village et j'étais vraiment la plus jeune de très loin du groupe, et même si le yoga c'est quelque chose qui se pratique, on pratique pour soi, mais on avait un repas de Noël tous ensemble et ainsi de suite, et en fait j'ai jamais réussi à me sentir inclus dans le groupe. Et ouais, c'est pas très agréable en fait d'aller dans un cours où les gens disent bonjour mais où ça s'arrête un peu là et où... Je sais pas, il y a un truc où j'avais du mal à me sentir inclus, j'avais du mal à y aller, j'avais du mal à me motiver, l'horaire me correspondait pas trop. Vis-à-vis du travail, ça commençait à être un peu compliqué. Quand j'avais commencé, j'étais au chômage, donc là pour le coup c'était beaucoup plus facile, mais une fois que j'ai commencé à travailler, j'avais du mal à sortir à l'heure pour pouvoir être au cours. Je me stressais pour réussir à aller au cours, j'étais là vraiment, c'est contre-productif. Et donc après ça, j'ai fini par ne pas renouveler pour l'année d'après. Et je me suis dit, je vais faire à la maison. J'ai découvert les vidéos de Yoga with Adriene.
Et via son défi de début d'année, il me semble en janvier, elle sort toujours une série de vidéos journalières. Et je me suis dit, bah je vais faire avec Yoga with Adriene. J'ai fait un mois de janvier complet. Et après je me suis dit, bah je vais me faire des séances, 2-3 séances par semaine et ainsi de suite. Et en fait, j'arrivais à tenir ça sur une certaine période, puis après j'en faisais plus, puis après j'en refaisais. Je tirais de la culpabilité du fait de pas réussir à être très régulière. Et en fait, pendant plusieurs années, j'ai aussi, en travaillant un petit peu à la maison, puis après j'arrivais plus, puis après janvier arrivait, je me remotivais. Et voilà, et j'étais dans cette boucle de j'aimerais vraiment réussir à le faire régulièrement, mais j'arrivais pas à tenir un rythme régulier seule chez moi. Et c'est là où, via mon asso de théâtre, on était en répétition et il y a une amie de l'asso qui m'a dit « Ah, mais il y a un studio de yoga qui a ouvert, c'est vachement bien, tu devrais essayer. » Et voilà, le coup de cœur, du coup, c'est un studio de yoga et de pilates. J'y allais initialement que pour le yoga, maintenant je fais un petit peu de pilates, même si c'est pas trop mon truc, je dois dire. Je fais plus du pilates parce que ça m'aide pour le yoga. Mais voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas une réponse très précise, mais j'ai fait une réponse extrêmement longue. J'ai commencé le yoga il y a plusieurs années, mais voilà, je dirais très sérieusement depuis 2 ans. Et je m'éclate et ça me fait énormément de bien. Et pour moi, c'est un jeu en fait. J'ai vraiment ce côté jeu, et quand on essaye de faire des équilibres ou des nouvelles postures et de jouer, et je trouve qu'en tant qu'adulte, c'est pas quelque chose qu'on a si souvent que ça, des occasions de jouer et d'avoir... Enfin voilà, il y a des jeux de société et ce genre de choses, mais jouer, enfin je sais pas, pour moi c'est du jeu et c'est l'éclate et voilà. Et c'est la fin de cette FAQ. Comme tu peux le voir, j'ai vraiment reçu une foule de questions. En fait, je rigole parce que quand j'ai vu cette idée et que j'ai envoyé et que j'ai vu que j'avais eu deux questions, j'étais contente d'avoir eu ces 2 questions, mais je m'attendais à avoir un tout petit peu plus. Et quand j'en ai parlé à mon compagnon, il m'a dit « Bah, tu t'es pris pour qui ?» Et il a pas tort en vrai. Parce que de toute façon, c'est vraiment Enfin, pour moi, ça cristallise juste ce truc dont je parle de temps en temps, qui est que, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment énormément de mal à créer de l'interaction. Et pourtant, je fais des vidéos pour ça, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire un journal créatif en fait. C'est parce que j'avais envie de partager ce que je faisais, mais pour pouvoir en discuter avec d'autres et créer de l'interaction. Et il y a quelques personnes dans les commentaires qui sont là à chaque fois, et je vous vois et je vous reconnais, et enfin voilà, et on échange en commentaire quand je sors une vidéo et ainsi de suite. Mais c'est vrai que j'ai extrêmement peu d'échanges à la suite de mes vidéos, donc il y a des fois je suis là, bon bah je la sors et je sais qu'au moins ça va plaire à ces 3-4 personnes qui sont là systématiquement, et du coup ça me fait très plaisir de savoir qu'il y a au moins ces 3-4 personnes, plus tout mon cercle d'amis, qui sont là, et voilà, et en fait c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, et on cherche tous et toutes quelque chose de différent, je pense, quand on regarde des épisodes de loisirs créatifs. Et en fait c'est ok, il en faut pour tout le monde. Et du coup j'aime à penser que ben voilà, sur ce grand spectre de tous les podcasts journaux créatifs qui existent, ben voilà, je suis quelque part et il y a quelques personnes à qui ça plaît de regarder mes vidéos et qui ont envie d'interagir avec moi. Et c'est déjà bien. Et du coup voilà, il y avait 3 personnes qui avaient des questions à me poser. Et bien voilà, ces 3 personnes ont une réponse. Voilà, sinon je peux quand même te dire peut-être ce que je porte. Je porte le Tip Top Tank. J'ai complètement oublié le nom de la personne, je le mettrai dans le dessous là, la barre de description. Voilà, Tip Top Tank que j'ai tricoté l'année dernière, je crois. J'ai fait des côtes fendues et qui sont plus longues devant que derrière. Le décolleté est identique dans le devant et le dos, et du coup j'ai fait un jeu de rayures. Et voilà, et du coup c'est du coton, et puis voilà, ça passe en machine, c'est très pratique, et c'est un top qui est très facile à faire. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour que je te parle du bon bec qui va bientôt sortir. Et puis voilà, je te dis à la prochaine fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras passé un bon moment. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine fois. Salut!